Salut les filles! Donc aujourd'hui c'est une vidéo favori. J'adore regarder cette vidéo sur les autres chaînes, donc je me suis dit pourquoi pas faire un favori. Surtout que ce mois j'ai utilisé pas mal de produits, vu que c'était l'été, enfin c'est des produits peut-être un peu plus différents que ce que j'utilisais d'habitude. Donc c'est parti! On va attaquer par le teint. Donc premier favori, c'est un fond de teint de chez L'Oréal. C'est le teint Accord Parfait. Donc je l'aime bien, enfin je l'adore. Surtout pour aller travailler en fait, parce que pour aller travailler je préfère mieux avoir quelque chose de plus léger sur ma peau, je veux pas quelque chose de trop couvrant. Donc voilà, moi je l'ai en teinte N4 beige. Il est pas mal, il y a la, si vous voulez il s'adapte à la couleur de votre peau, c'est ça qui est assez sympa. Bon après il faut pas prendre 15 teintes au-dessus, ça sert à rien quoi, si vous prenez 15 teintes au-dessus ça s'adaptera pas, ça c'est clair. Mais je le trouve assez sympa, il est très fluide, il est pas épais quoi, donc je veux dire, bien. Ensuite, un autre fond de teint de chez L'Oréal encore une fois, c'est l'eau de teint, tout simplement. Vous en avez beaucoup entendu parler sur plein de chaînes. Au début c'est un fond de teint que je détestais, mais je le détestais. Parce qu'en fait je l'utilisais au doigt et j'aimais pas la matière que ça me faisait sur la peau, ça faisait un peu gras, enfin, j'aimais pas. Mais franchement combiné avec l'éponge, je le trouve mais super, je trouve qu'il fait une peau super. J'ai une peau vraiment pourrie en dessous et grâce à ce fond de teint et à l'éponge, enfin la combinaison des deux en fait me rend un teint vraiment, un grain de peau fin, enfin vraiment une super jolie peau. Donc je l'adore. Ensuite, on passe à la palette de chez ELF, donc qui se présente comme ça. C'est une palette, enfin c'est une duo en fait. D'un côté, vous avez le bronzer pour faire votre contouring ou pour faire votre bronzer, et l'autre côté, vous avez un blush. Et alors, cette palette, d'ailleurs, elle est toute creusée. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais elle est toute creusée. Je l'adore. Franchement, c'est du ELF, ça coûte 4 €, mais c'est trop bien. Franchement, vraiment que ce soit... Bon, après le bronzer, à la limite, je pense qu'on peut le trouver. Mais le blush, il est trop beau. Il est irisé un petit peu. Je sais pas si on le verra bien. Il est un petit peu irisé, mais alors, pour l'été, ça vous donne une teinte, je sais pas, bonne mine. Voilà, enfin, surtout que cet été, enfin, ce mois-ci, je voulais vraiment quelque chose de pas trop mat, donc avec ça donne une bonne mine, c'est discret, enfin je l'adore. Franchement pour 4 €, j'ai des blushs de chez MAC, tout ça, mais c'est vraiment, je crois que sincèrement c'est mon blush préféré de tous les blushs que j'ai, je l'adore. Donc ça je pouvais pas ne pas le mettre, j'ai utilisé ça tout le mois, j'ai adoré. Et quand j'utilisais pas ce blush là, j'utilisais encore un autre blush de chez ELF, c'est le Peachy Keen. Bon. Ouais, l'anglais, bon, Peachy ça va, je sais le dire. Mais donc voilà, et en fait quand je l'ai reçu, je le trouvais un poil trop orangé. Et en fait, c'est pareil quoi. Pour l'été, une fois que j'étais un peu plus allée, je trouvais qu'il était nickel. Franchement, pour 4 € c'est pareil quoi. Ça donnait une bonne mine. Il est pareil, un petit peu irisé, mais franchement, j'adore. Ces deux blushs, enfin... Après, j'aime aussi le côté contouring, hein, mais les blushs, c'est vraiment parfait. Donc, maintenant, on va passer aux yeux. Alors, palette que j'ai énormément utilisée, que j'ai ressortie pour ce mois-ci. C'est ma palette de chez Sigma. C'est la Warm Neutral. Décidément, moi et l'anglais, ça fait pas. Donc, voilà comment elle se présente. Hop. Vous avez dû déjà la voir et j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. Quand j'avais envie de me maquiller un peu plus, parce que sinon pendant l'été, enfin, généralement je faisais une trail liner, encore même pas des fois. Mais j'ai adoré, donc j'utilisais plutôt ce fard-là, une espèce de prune. Avec ces deux fards combinés, enfin je faisais quelque chose et j'adorais. Après voilà, il y a tous les tons, enfin cette palette elle est au top. Je l'adore. Franchement, je l'adore et je l'ai beaucoup utilisé. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai, mais ce mois-ci, je l'ai particulièrement utilisé. Ensuite, autre palette. Ça, c'est quand je voulais quelque chose d'un peu plus nude. C'est la palette de chez Maybelline. C'est la Eye Studio Smoky Eyes.
Alors je sais pas, il y a plusieurs teintes. Alors là, je sais pas s'il y a une teinte. Ah oui, c'est la 31 Smoky Top. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Ça c'est surtout quand je veux là, quelque chose de plus naturel. Que je voulais mettre quelque chose sur mes paupières, mais quelque chose de très naturel. J'utilisais ça. Pour aller travailler, j'utilisais ça. Les 3 quarts du temps, quand je voulais me maquiller pour aller travailler, j'utilisais ça. Franchement, c'est du Maybelline. C'est abordable comparé à ça qui, à la limite, va être un peu cher parce que je crois que c'est 35 € ou 40 € la palette. Mais là, c'est du Maybelline. C'est un quad. Il y a 4 couleurs. La seule couleur pardon, que j'utilise pas, c'est celle-là. Je sais pas, j'arrive pas à l'utiliser. En plus, c'est un peu. Enfin, je sais pas. J'y arrive pas. Donc, j'utilise les 3 premières et franchement. J'ai adoré, mais vraiment, j'ai vraiment adoré l'utiliser ce mois-ci. Et donc voilà. Et en mascara, le fameux Dare de Benefit. C'est un échantillon en fait que j'avais eu quand j'avais acheté mon Stay Flawless, donc de chez Benefit toujours, forcément. Et en fait, c'est un échantillon qui était fourni avec. Et la première fois que j'ai utilisé ce mascara, en fait, il m'a pas plu du tout, mais vraiment pas. J'étais dégoûtée, enfin je l'aurais mis dans mes flops, enfin il était vraiment nul, mais nul, je le trouvais nul. Déjà je suis pas fan des brosses, hop, voilà, je suis pas fan des brosses comme ça en picot, moi je suis plus les brosses à poil, on va dire ça comme ça. Ouais, brosse à poil. Oui, bon on va dire ça comme ça. Et j'étais plus fan des brosses comme ça, et donc du coup quand j'ai vu la brosse, tout, j'ai dit voilà, laisse tomber. La première fois que j'ai utilisé, ça m'a pas plu. J'ai essayé de le réutiliser quelques fois, ça me plaisait pas non plus. Et à démaquiller, je trouvais que c'était la misère, enfin bref. Et en fait, quelques mois plus tard, je tombe en rade de mascara. Et du coup, j'ai ressorti celui-là. Je me suis dit, bon ben, tant pis, je prends celui-là. Et là, waouh, révélation, j'ai adoré. Je sais pas si c'est le fait qu'il est séché un petit peu parce qu'il avait déjà été ouvert, j'en sais rien. Je l'ai adoré. Je trouve que comparé à mes autres mascaras, il tient la courbure. C'est-à-dire que je vais le mettre en début de journée. À la fin de la journée, les cils seront toujours autant courbés ou peut-être un peu moins, mais légèrement. Tandis que les autres, je trouve que la courbure retombe un peu plus. Enfin bref, je l'adore. Et je sais que mon prochain achat mascara, ce sera celui-là. Bon, on va se dépêcher. Je pense que je vais un peu bombarder là parce que on est déjà à 7 minutes et j'ai encore pas mal d'articles à vous présenter. Donc, on passe aux lèvres avec un petit rouge à lèvres de chez Jolicious. Celui-là, c'est le Whirly Girl. Bon, c'est peut-être pas comme ça qu'on le dit, mais bon. Voilà. Donc, il se présente comme ça. C'est un nude en fait. Et je trouve déjà qu'il est très crémeux. Enfin, j'ai pas les lèvres qui sèchent après l'avoir utilisé. J'adore comme il sent. Il sent un peu comme les rouges à lèvres MAC. Enfin bref. Je l'adore. Franchement, j'adore. Par contre, je le préfère un peu plus quand je suis un peu plus bronzée. Ouais, quand je suis un peu plus allée. Parce que quand... Allez, j'ai fait la liaison. Bravo, heureusement que tu as fait elle. Quand je suis un peu trop blanche, je trouve un poil trop foncé pour moi. Mais franchement... au niveau de la texture, la couleur, tout, l'odeur, j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc, on reste dans le nude, mais cette fois, c'est un nude qui va être plus clair. Pour le comparer avec... Il y a encore qu'à la... Oui, ça se voit quand même. Donc, il est plus clair. Donc, celui-là, du coup, je préfère l'utiliser quand je suis un peu plus pâle, un peu plus pâlotte. Et c'est pareil, au niveau de la texture, tout ça, je l'adore. Et alors lui, c'est le... Bon, mais c'est pas écrit. Bon bah désolé les filles, je pouvais pas vous donner la référence puisqu'il n'y a rien d'écrit. Ma foi. Et ensuite, pour un rouge à lèvres... J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Pour un rouge à lèvres un peu plus flashy, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Voilà. J'adorais l'été quand je voulais quelque chose, voilà, je faisais un trait liner, je mettais ça. Et je trouvais que c'était trop beau quoi. Donc là, il ressort... Je sais pas si vous verrez vraiment la vraie couleur parce qu'il a l'air plus rouge qu'en vrai. En vrai, il est un peu... C'est un rouge, mais quand même avec des... Il y a du rose dedans. On voit bien qu'il y a du rose dedans. L'odeur... Je suis désolée, je sens tous les rouges à lèvres. J'adore les odeurs. Enfin bref, donc il sent bon. Et alors lui, c'est le... Weird to Talk.
Sephora rouge. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos, toutes les références que j'arrive à trouver. Mais celui-là, franchement, j'ai adoré. Mais vraiment, cet été, voilà. En plus pour l'été, voilà, couleur un peu flashy et tout. J'ai adoré. J'ai adoré, adoré. Ensuite, ça va être un seum pour les lèvres. C'est le Lip Exfoliator. Bon, c'est un rouge à lèvres exfoliant en fait de chez ELF. Donc voilà comment il se présente. Je ne sais pas si vous verrez, ça fait plein de petits grains. Donc voilà, c'est pour vous gommer les lèvres parce que moi j'ai souvent des petites peaux en fait sur mes lèvres. Ça fait vraiment minable. Enfin, vraiment, selon le rouge à lèvres qu'on veut mettre, ça ressort puissance 10. C'est vilain que ça fait peur. Et donc, il sent un mélange de café et de vanille, on dirait un peu. Enfin, je suis un peu nulle aussi pour décrire les odeurs, donc bon. Voilà, si vous l'avez, vous sentez, vous savez comment ça sent. Le seul bémol, en fait, c'est qu'au début, en fait, vous voyez là, c'est vachement crémeux. Et en fait, au bout d'un moment, vous tombez sur... on dirait en fait que c'est une boule de grains de sucre un peu. Voilà, vous tombez là-dessus et en fait... juste ça râpe et vous n'avez pas le côté hydratation que vous pouvez avoir au début. Donc moi je triche en fait, j'appuie un peu, après soit avec mes doigts ou soit avec mes dents. Moi je sais c'est dégueulasse, désolée. Mais du coup ben, ça déplace un peu les grains et vous avez un peu plus de baume en fait qui sort. Et donc enfin c'est parfait voilà. Quand je veux m'exfolier les lèvres, c'est parfait. On va passer au pinceau du coup. Alors, pinceau et autres. En favori, la petite éponge de celle-là, c'est celle de chez Julicious. Alors franchement, j'adore. J'avais jamais testé les éponges pour le teint comme ça. Je trouvais que le Beauty Blender, je trouvais qu'il était un peu cher. Et en passant une commande sur Julicious, j'adore les produits Julicious, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Du coup, j'ai dit bon allez, je commande et tout. Mais c'était vraiment pour tester. Je ne pensais pas qu'un jour une éponge pouvait me faire... pouvait du moins ne serait-ce qu'arriver au même niveau que mon pinceau, le F80 de chez Sigma LS. Franchement cette éponge, après ça dépend, ça ne donne pas le même effet qu'au pinceau, ça dépend l'effet qu'on veut. Je trouve qu'avec ça, ça fait peut-être un peu plus naturel qu'avec un pinceau. Après c'est peut-être aussi un peu moins couvrant qu'avec le pinceau. Mais enfin je l'adore, vraiment je l'adore. Un autre pinceau de chez Julicious, donc pour celles qui ont vu ma première vidéo, c'est mon pinceau contouring, donc c'est le 560, c'est mieux si je le tiens dans le bon sens. Donc voilà comment il se présente, il est plat et il est parfait, mais parfait. Franchement, faire mon contouring là, mon contouring j'essaie de le faire avec plein de pinceaux et pinceaux, voilà, je n'y arrive pas. Le seul pinceau avec lequel j'y arrive, c'est celui-là et... il est trop bien. Donc félicitations Julicious, bravo. Mais je l'adore, vraiment je l'adore. Pour nettoyer les pinceaux, le nettoyant à pinceau Make Up Forever. Donc voilà, qui se prend comme ça. C'est un pchit, comme j'aime le dire. Donc c'est super. Quand vous avez des... Par contre j'utilise plus pour les pinceaux pour les yeux. Parce que pour les pinceaux pour le teint, j'aime pas les pinceaux pour le teint, voilà. Mais quand voilà, vous avez la flemme de nettoyer un pinceau vite fait parce que vous en avez besoin sur le moment et que il faut, si vous le nettoyez, vous le lavez, il faut qu'il sèche, tout ça, machin. Franchement, voilà, j'utilise ça. Vous pchitez sur un coton ou sur un sopalin et vous prenez votre pinceau et vous tournez dessus. Et ça enlève la matière, ça vous rend votre pinceau tout propre. Par contre, ça, je trouve qu'il rend... ça met une espèce de film sur le pinceau, peut-être un peu gras, ou je sais pas comment expliquer, mais on sent qu'il y a quelque chose dessus quand même. Mais voilà, franchement, ça me sauve la vie, quoi. Il y a des fois où vraiment ça me sauve la vie. Quand j'ai qu'un pinceau plat et que j'ai utilisé du fard noir avant et que là il me faut du fard blanc et que ben, du coup j'en ai besoin de suite, et ben voilà, pchit. Et vous, par contre, voilà, vous pchitez et vous l'utilisez de suite après votre pinceau. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche pendant une nuit, comme quand vous les nettoyez. Donc c'est super cool. On va passer au favori, on va dire soin, je vais appeler ça comme ça. Donc, le Visibly Clear, alors ça c'est le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose. Alors il m'a sauvé la vie, vraiment. C'est un gel que j'avais depuis un moment. Enfin, je l'utilisais de temps en temps, mais pas tout le temps. Normalement, vous l'utilisez matin et soir, ça. Moi, je l'utilisais pas tout le temps.
Ça a vraiment joué avec ma peau. Enfin voilà, c'est vraiment nickel, j'utilisais ça. Et en fait, je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu une évasion de boutons. D'ailleurs, j'en ai encore. Voilà, un là, parfait. J'ai une évasion de boutons en fait ce mois-ci, je sais pas, je revis ma puberté quoi. Je me suis dit, bah, ok, c'est bon, on fait un bond de 10 ans en arrière, c'est fantastique. Et je savais plus quoi faire. Alors pourtant, normalement, soi-disant, le soleil sèche les boutons et fait qu'il en sort moins en fait généralement l'été. Ben, moi c'était l'inverse quoi. Plus j'étais au soleil et plus j'avais des boutons. Et c'était pas des boutons de chaleur ou quoi que ce soit, c'était vraiment des boutons dégueulasses quoi. Hein. Plein, bon, désolé les détails, mais bon, plein de pus et tout. Et tout le tralala quoi. Et en fait, j'ai ressorti ça et du coup je le faisais, ben d'ailleurs j'en ai presque plus, je le faisais 2 fois par jour. Et franchement, alléluia, ces deux-là, bon, enfin, j'ai vu un effet, ça m'a enlevé mes boutons, ça les assèche et ils partent assez rapidement. Ça m'a empêché d'avoir d'autres boutons. Mon grain de peau est beaucoup plus joli depuis que je l'utilise. Il a tout bon, quoi. Et je veux dire, même les boutons qui commencent à arriver, je trouve que ils vont sortir quand même. Hein. Ça va pas les empêcher forcément de sortir une fois que le bouton est parti, il est parti. Mais du coup, mon bouton va rester... C'est pas vrai. Le bouton va rester moins longtemps sur ma peau. Il va partir beaucoup plus vite. Enfin bref. Je l'adore. Il faut que j'aille en acheter à tout prix parce que là, j'en suis bientôt à la fin. Là, je pense qu'il me reste plus beaucoup d'utilisation. Mais je l'adore, vraiment. Alors ensuite... Donc, quand on bronze, il faut s'hydrater la peau. J'avais acheté ce baume là, donc c'est le baume Nectar of Nature que vous trouvez chez Carrefour. Moi je l'avais pris chez Carrefour. Moi le mien c'est à la figue. Et c'est de la tuerie. Mais vraiment, l'odeur. Honnêtement, mais vraiment, mais quand je dis ça, c'est pas une image. J'ai envie de manger le produit tellement ça sent bon. D'ailleurs voilà, j'en ai plus beaucoup. Ça sent. C'est de la bombe, mais vraiment, mais trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Donc je l'avais acheté chez Carrefour. En fait, je l'avais acheté parce que j'avais acheté vous savez, le baume pour les lèvres à la figue, pareil, ça sentait trop bon. D'ailleurs, lui, ça m'arrivait de le manger, mais honnêtement, voilà. Et du coup, je m'étais dit, je vais tester en tant que baume, et franchement, de la tuerie. J'ai aussi le lait pour le corps, pareil à la figue. Alors, niveau hydratation déjà, lui, bon après c'est normal, c'est un baume. Vous le mettez, vous sentez juste ça fait un film sur votre peau. Le lendemain, vous sentez encore, vous êtes encore la peau toute hydratée. Enfin, c'est trop bien. Bon, après attention, si vous avez une peau toute flétrie, on va dire, enfin flétrie, qui est en train de peler de tous les côtés comme moi j'ai eu là il n'y a pas longtemps, ça vous réparera pas. Mais franchement, hydratation top. L'odeur, alors vous en mettez, l'odeur, elle tient du feu de Dieu. Mais quand je dis les filles du feu de Dieu, c'est un truc de fou. C'est je le mets avant de me coucher, quand je le mets dans mon lit. Le lendemain matin, je sens encore la figue. Bon, dit comme ça me fait un peu bizarre. Je sens encore bon. Et le soir, quand je retourne me coucher, ça sent l'odeur, ça sent encore dans mon lit, quoi. Je veux dire, c'est... Oh, je l'adore. Par contre, voilà, celui-là, hop là, celui-là... il sent moins fort, enfin l'odeur je trouve qu'elle est moins forte et l'odeur tient moins bien sur la peau et ça hydrate moins, mais c'est normal, c'est un lait. Mais franchement celui-là je vous le recommande, mais à 10 millions de %. Il y a plein d'autres senteurs, il y a noix, je sais pas quoi, enfin bref, ma soeur en a acheté, elle m'a dit que ça sentait bon, mais après moi je l'ai pas senti, donc je peux pas vous dire. Mais franchement à la figue, de la bombe. Et ensuite, bon soin, je le mets de là-dedans, mais bon voilà, c'est les bandes de cire. Froide, donc de chez Vite. Enfin, moi j'ai celle-là, j'ai testé que celle-là. En fait, j'ai décidé il y a peut-être 2 ans d'arrêter avec le rasoir parce que c'était une catastrophe. J'ai dit non, allez, épilation, donc j'allais chez l'esthéticienne. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, des fois j'avais la flemme d'y aller. Des fois, je l'appelais puis elle avait pas de place parce qu'il me fallait un rendez-vous, voilà. On n'avait pas mes jours de repos, elle c'était ses jours de repos aussi. Donc, enfin bref, donc c'était un peu la galère, j'ai sauté des rendez-vous. Du coup, j'ai hésité à reprendre le rasoir. J'ai dit non, faut pas que tu fasses ça. Mais d'un côté, il fallait faire quelque chose parce que je pouvais pas rester comme ça. Et franchement, voilà. C'est sûr, c'est pas comme l'esthéticienne. Bon, moi, je me rate un peu des fois. Mais franchement, comparé en fait aux pots de cire, vous savez, vous faites chauffer dans le micro-ondes, tout ça, rien à voir. Parce que la cire, moi perso, alors moi, je suis une catastrophe
Je pense que vous l'avez compris un petit peu vu ma précédente vidéo. Moi, je suis une catastrophe. Je suis une catastrophe. Du coup, la cire, je m'en fous de partout. Je mets 8 jours. Je me brûle. Enfin bref, c'est horrible. Alors ça, voilà, je ne m'en fous pas partout. C'est rapide. Franchement, c'est nickel. Après, certes, ça coûte 8 € la boîte. Bon, moi là, c'est des bandes, il y en a 40. Mais franchement, j'adore. Et ensuite, le dernier favori, c'est une bougie. Donc, c'est la bougie de chez Yankee Candle. Et c'est la couverture douce. Et oh, voilà. J'adore comment ça sent. Ça sent une odeur de propre, de lessive. Mais, enfin voilà, ça sent la peluche. Voilà, il y a une peluche, mais c'est ça. Enfin, la peluche, ça sent pas la peluche, mais ça sent comme une lessive pour bébé. Enfin, je sais pas, ça. J'adore. Mais j'adore. Voilà, ça sent la. Moi, je dis ça sent la peluche. Ça sent trop bon, mais vraiment trop bon. J'avais une autre senteur. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Ça, c'est couverture douce, donc c'était serviette moelleuse, je crois. Ça sentait le propre, ça sentait trop bon, mais ça sentait pas ce côté. Enfin, je sais pas, ça me rassure. C'est une odeur qui va me rassurer. J'adore, vraiment. J'adore. N'hésitez pas. Moi, j'avais commandé sur Shoppeuse. Il y a aussi le site V-Ink qui les vendent. Donc, et c'est la moyenne jarre. Moi, par contre, il y a une jarre encore au-dessus. Moi, c'est la moyenne. Mais j'adore. Et maintenant, ben, on va passer au flop parce qu'il y en a eu.